les chapeaux, nous avons eu les meilleures équipes, possiblement en tout cas. Voilà, ça va être un bon challenge pour nous de se mesurer à ce genre d'équipe et encore un peu mieux se situer pour savoir où nous en sommes sur la route du haut niveau. Écoutez, pour moi, voilà, c'est un bon challenge. Je pense que, comme l'a dit le coach, on va savoir aussi où on se situe. On a eu la chance d'avoir 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde juste avant cette compétition. Et puis, je pense que aujourd'hui, c'est bien de se confronter à des équipes comme ça. Donc hâte de voir ce qui va se passer demain. Et puis, voilà, je pense on a un groupe qui est capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Donc, très hâte de commencer cette compétition. If you can both also touch on the preparation that has gone into before entering this tournament, both on the coaching side, against your opponents, and also on the player side, how the group prepares and the mentality going into this tournament. Écoutez, ça a été simple, c'est qu'en guise de préparation, nous avons eu 2 matchs officiels éliminatoires Coupe du Monde. Les matchs se situaient à Aruba, puisque malheureusement Haïti ne peut pas recevoir sur son territoire. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et malheureusement sur un terrain artificiel, donc il a fallu aussi aménager les séances, trouver le bon compromis pour que tous les joueurs soient opérationnels pour cette compétition, ce qui, je l'espère, sera le cas s'il n'y a pas de quoi que ce soit à l'entraînement. Voilà, donc 2 bons matchs de préparation face notamment Curaçao, une équipe qualifiée également pour cette compétition et vous le verrez qui aura quelques arguments. Donc voilà, maintenant on est focus sur le match de demain, sur cette compétition, sans oublier que ces matchs de haut niveau face à de beaux adversaires vont aussi nous permettre de nous préparer pour les matchs de Coupe du Monde qui arrivent en septembre et qui sont, depuis mon intronisation, l'objectif principal que l'on s'est fixé avec ce groupe, essayer de ramener Haïti sur la scène mondiale, qui serait un formidable défi puisque ça n'a pas été fait depuis 1974. Voilà. Mais évidemment, on va essayer de bien démarrer demain et comme toute compétition, de déjà faire mieux que la dernière fois et faire mieux, c'est essayer de passer ce premier tour et d'être dans les 2 équipes qui seront qualifiées. Voilà l'objectif, en tout cas, que je propose aux garçons et on va s'y atteler dès demain. Johnny, from the player side, if you can expand on how the group is doing, with the focus coming into this tournament, and as a player, the expectation from each and everyone in your group. Bah, écoutez, je trouve que déjà ça a été une bonne chose qu'on ait 2 matchs de qualification pour le prochain tour de la Coupe du Monde. Donc ça nous a permis aussi de retrouver des sensations. C'est vrai que c'est toujours difficile de redémarrer une compétition après un championnat qui a été, pour la plupart d'entre nous, arrêté début mai, voire mi-mai. Donc voilà, il fallait remettre le corps en route. Et ces 2 matchs nous ont permis de retrouver des sensations et je pense que ça a été une bonne chose pour nous. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a un beau challenge à relever. C'est une compétition que j'ai eu la chance de faire, donc un très beau tournoi. Maintenant, voilà, comme l'a dit le coach, on a des objectifs. Ça serait, voilà, nous, on veut forcément passer sur ce premier tour. Maintenant, voilà, l'objectif premier, c'est aussi de préparer l'après. Plus important, voilà, c'est les matchs qui vont arriver après. Mais voilà, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses avec ce groupe et à commencer par le match de demain. Et on va prendre quelques questions. Caleb Jefté. Caleb. Oui, bonjour, je suis Caleb Jeff-Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour le coach et une question aussi pour Johnny.
D'abord, coach, comment se comporte l'équipe à 24 heures de ce premier match dans la Gold Cup? Et je voulais aussi savoir, qu'avez-vous dit aux joueurs après la défaite contre Curaçao? Et pour Johnny, nous avons constaté quelques failles défensives lors des derniers matchs de l'équipe. En tant que gardien, vous avez une meilleure lecture du jeu. Et que faut-il améliorer selon vous dans l'équipe? Merci. Alors, je vais démarrer. Concernant ce que j'ai pu dire aux joueurs, c'est que c'est une chance incroyable de pouvoir revêtir le maillot haïtien dans cette période difficile pour le pays et face à d'aussi belles nations que nous allons rencontrer, telles Saoudi, Trinidad et Tobago et les États-Unis. Il va falloir également se lâcher sur cette compétition, être entreprenant, rectifier les quelques erreurs que l'on a pu faire sur le dernier match. Voilà, on s'y attelle depuis 3 jours. Donc non, tous les feux sont ouverts pour moi. Je n'ai qu'à me louer depuis mon intronisation avec la sélection d'Haïti du comportement des joueurs d'une manière générale. Les garçons sont heureux de venir défendre les couleurs de leur pays, très fiers. Non, d'une manière générale, très content d'être à la tête de ce groupe et j'espère qu'on fera honneur au pays et qu'on montrera une formidable image de cette équipe. En tout cas, depuis 1 an et demi, j'ai qu'à louer leur comportement d'ensemble. Pour la question, alors concernant le match de Curaçao, oui, malheureusement, on a vu aussi nos failles. Maintenant, faut pas oublier que je pense que psychologiquement, ça a été un autre match que contre Aruba. Faut savoir aussi qu'on était déjà qualifié après le premier match. Alors, je pense que ça a pu jouer un rôle psychologique durant le match, mais voilà. Je dis pas que c'est bien, mais je pense que c'est peut-être une bonne chose qu'on ait vu nos failles face à ce genre d'équipe pour nous permettre justement de travailler sur ça et pas faire les mêmes erreurs et essayer de bien préparer ce match de demain, tout simplement. Merci. On va passer aux questions de Ricardo Placide. Mon cousin. Ricardo? Apparemment, le micro de Ricardo est fermé. Bon, désolé, on prend quelqu'un d'autre. Adams, Carrière. Alors? Ok, Ricardo. Oui. Bien, Ricardo. Bonsoir, coach Mignet. Bonsoir. Je suis Ricardo de Total Mix. Après la défaite 5-1 face à Curaçao mardi dernier, quelle lecture faites-vous des failles défensives qui ont permis à l'adversaire de marquer à 5 reprises et aussi à la suite du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde ce jeudi, comptez-vous collaborer étroitement avec la fédération pour tenter de convaincre des joueurs comme Delgado ou Wilson Isidore de rejoindre la sélection afin de renforcer l'équipe en vue de la dernière phase des éliminatoires qui débutera en septembre? J'ai entendu la fin de la question, le début. Bon, je vais essayer de répondre déjà sur la question des joueurs qui pourraient rejoindre la tanière de la sélection d'Haïti. Effectivement, on a scouté pas mal de garçons, on est rentré en contact avec eux. Je lis un peu tout et n'importe quoi dans la presse. Aujourd'hui, Bellegarde, je pense, est sensibilisé avec ce qu'on fait. Il suit nos résultats depuis quelques mois maintenant. Il a été l'année dernière blessé en début de saison. Il souhaitait, en étant revenu bien en forme, couper de manière à bien réentamer la prochaine saison sportive avec son club, qui sera importante en Première Ligue, avec tous les enjeux que cela comporte. C'est un garçon, à terme, je pense, qui va nous rejoindre, je l'espère, dès septembre, parce que si on veut aussi se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est maintenant que l'on peut avoir besoin de renforts. Après, quant aux autres, voilà, on les suit, on est en contact avec eux.
Encore faut-il ne pas prendre pour prendre un joueur professionnel. Il faut qu'il y ait une fibre haïtienne derrière, parce qu'il y a un groupe qui est en place, qui a plutôt bien répondu depuis 1 an et demi, qui aime son pays, qui est très investi. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il faut que le garçon s'intègre aussi au milieu de ce groupe et amène une plus-value. Donc voilà, ça sera. Là, on est focus sur cette compétition et dès qu'elle sera terminée, on va repartir au combat et essayer de voir ce qu'on peut faire pour ouvrir les portes de la sélection. Depuis mon intronisation, c'est ce que j'avais dit lors de mon premier discours avec les garçons. Je souhaite que les portes de la sélection soient ouvertes en permanence, que ce soit pour y rentrer ou pour en sortir, de manière à ce qu'il y ait de la concurrence au sein du groupe, parce que je pense que ça stimule les garçons et ça nous emmènera à être encore un peu plus performants. Mais encore faut-il que les garçons méritent d'y entrer. Voilà, donc ça sera l'enjeu après cette compétition de pas mal de discussions, d'observations, certainement de rencontres avec certains d'entre eux. Voilà, je peux pas en dire plus parce que pour l'instant notre concentration est tournée vers le match de Saoudi et cette Gold Cup. Et on va passer à une autre question. Aux autres questions, on reçoit Adams Cargier. Adams? Son micro est fermé. Adams? C'est bon, allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je salue M. Séminier. Je travaille pour Radio Gouv FM pour New York. En fait, j'ai une question pour M. Minier. Comment as-tu digéré en fait la défaite contre Curaçao? Et une question pour Johnny Placide. Johnny Placide, tu as 37 ans maintenant. C'est peut-être ta dernière participation et pour la Gold Cup. Si on est qualifié pour la Coupe du Monde, est-ce que tu seras disponible pour l'équipe? Merci. Alors, je vais anticiper la question de Johnny, mais si on est qualifié pour la Coupe du Monde, j'ai du mal à croire qu'il ne va pas être disponible pour y aller. Pour revenir sur votre question me concernant et la défaite de Curaçao, évidemment que je hais la défaite. J'aurais aimé arriver ici et continuer une série d'invincibilité. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il faut positiver, peut-être se dire que la gifle qu'on a reçue va nous permettre de nous recentrer et de performer dès demain soir. Voilà. Maintenant, j'apprends aussi à connaître les Haïtiens. J'ai été surpris de voir la portée de cette défaite, les commentaires assez négatifs, même si notre job fait que c'est souvent le cas, il faut accepter la critique. Mais surtout quand elle est constructive. Je pense que pour essayer d'aller au bout et de se qualifier à la Coupe du Monde, on aura besoin autour de l'équipe d'ondes positives. Tout seul, on n'y arrivera pas forcément. Je rappelle aussi que depuis pas mal d'années maintenant, tous les matchs d'Haïti se font à l'extérieur, ce qui n'est pas rien en termes d'adaptation, parfois on n'est pas à l'abri de relâchement, on n'a pas le même soutien populaire que si les garçons avaient reçu Curaçao à domicile. C'est une réalité qu'on doit prendre en compte. Voilà. Mais je pense que si, honnêtement, les garçons sont centrés à 2000% sur la sélection et que si il y a un soutien populaire à côté, s'il y a des ondes positives, ils seront pas loin de ramener la sélection en Coupe du Monde. Voilà, donc c'est tout ce que je souhaite. Quant à moi, voilà, on en a tenu les conséquences de cette défaite. On a fait un retour sur le match. On a essayé de corriger certaines choses à l'entraînement. Mais maintenant, on va être positif. Ce qui nous intéresse, ce match-là est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le match qui arrive et il arrive vite puisque ce sera demain. Ouais, pour répondre à la question, effectivement, j'ai 37 ans, donc je ne vais pas vivre éternellement, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, cette compétition, en tout cas pour la Gold Cup, sera ma dernière compétition, ma dernière Gold Cup. Voilà, l'objectif, moi, c'est d'emmener le pays à la Coupe du Monde. Voilà, donc je me donne encore
voilà, toute cette année, et puis en espérant qu'on soit qualifié pour cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour cette Gold Cup, ça va être ma dernière. Donc j'espère la finir de la meilleure des manières. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec toutes les années que j'ai passées en sélection, je me dois aussi de ramener cette sélection au plus haut niveau, et le plus haut niveau, c'est la Coupe du Monde. Donc je ferai tout en tout cas pour ramener cette équipe en Coupe du Monde. Et comme je l'ai toujours fait, hein, j'ai toujours tout donné pour la sélection, j'ai jamais triché. Donc voilà, je continuerai comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Ok, on prend une toute dernière question Thank you. avec Caleb Pierre. Caleb? Oui, merci. Question pour Capitaine Placide. Capitaine, vous avez parlé de la fin en sélection, mais comment voyez-vous la relève à ce poste de gardien de but? J'ai pas entendu. Comment voyez-vous quoi? La relève. La relève à ce Ah, la poste. relève. Bon, après, la relève, écoutez, aujourd'hui, on a deux gardiens en sélection qui sont avec moi, Alexandre Pierre et puis Garrison. Donc après, voilà, ça sera au coach de voir la relève avec les gardiens qu'il y a dans le monde en tant qu'haïtien. Mais voilà, moi je me concentre sur moi déjà. J'essaye de faire mon boulot jusqu'au bout, essayer de bien le faire au maximum. Et après la relève, derrière déjà il y a un garçon très talentueux, Alexandre Pierre, que je pense qui peut avoir des belles histoires avec la sélection. Donc, mais voilà, voilà, j'ai encore quelques mois encore à faire. Mais pour l'instant, je pense pas à la fin. J'essaye de penser au moment présent. Et puis quand ça sera la fin, ça sera la fin, tout simplement. Okay. We thank Coach Sébastien Minier and player Johnny Placide for their time. Remember that you can find the complete conferences on the CONCACAF media or platform. Thank you. Thank you so Merci. much. Okay.